Cette cérémonie m'offre l'occasion de vous dire tout l'intérêt de nos autorités en général et du ministère de l'économie, des finances et du plan en particulier, et qu'elles accordent, ces institutions et ces autorités, à la promotion du secteur des assurances, secteur très important pour toute activité de développement et dont la contribution à l'appui et au financement de notre économie est appréciée à sa juste mesure. À ce titre, je voudrais magnifier l'esprit d'innovation de la société Askia Assurance Sénégal, qui va procéder ce jour au lancement au Sénégal de ce produit qui entre dans un domaine où l'État met beaucoup d'espoir, à savoir l'appui au développement des PME, PMI, pour un renforcement des capacités productives de notre pays. Pour faire un petit rappel des initiatives publiques en faveur des PME, PMI, je voudrais dire qu'en 2001 déjà, l'État du Sénégal avait adopté la stratégie de développement et de promotion des exportations, STRADEX, qui sera le cadre de création de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, dont la mission principale est d'accompagner le développement des entreprises sénégalaises sur les marchés internationaux. Dans un domaine similaire, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, ADPME, a été mise en place dans l'objectif de favoriser la génération de PME, renforcer leur compétitivité afin de favoriser la croissance économique, mais également assister les PME en difficulté. Par ailleurs, et dans un cadre plus actuel, l'objectif de transformation structurelle de l'économie sénégalaise, qui constitue un des piliers du plan Sénégal émergent, passe nécessairement par un développement des PME qui, selon les statistiques officielles fournies par le dernier recensement général des entreprises, constitue un peu plus de 99% des entreprises sénégalaises. Le défi de notre politique économique, qui est de maintenir de façon durable et inclusive la croissance économique amorcée ces dernières années avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, dépend donc fortement du développement des PME, PMI, secteur apte à faciliter la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. La structuration ainsi décrite de notre tissu économique révèle l'enjeu majeur de l'appui nécessaire à apporter à ce secteur des PME, PMI afin de lever ou tout au moins réduire les contraintes auxquelles elles sont exposées et dont la principale est l'accès aux services financiers. La disponibilité de l'assurance crédit constitue donc un outil important dans ce sens, en ce qu'elle contribue à couvrir les défaillances de paiement des opérateurs économiques, agissant aussi bien pour le crédit export que pour le crédit domestique. Je suis le président du conseil d'administration. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, chers invités, permettez-moi de faire encore un peu d'historique pour rappeler que la nécessité d'une assurance crédit au Sénégal a été très tôt perçue et affirmée dans un discours du premier président de la République du Sénégal, le président Léopold Sédar Senghor, paix à son âme, prononcé à l'ouverture de la session du Conseil économique et social du 17 avril 1978. Je le cite. Pour accroître nos exportations, il nous faut mettre en place un système de crédit et de garantie à l'exportation qui permet aux industriels sénégalais de lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers. Fin de citation. Dans le sillage de cette déclaration, l'Agence sénégalaise d'assurance pour le commerce extérieur, ASAS, sera créée en 1981, avant d'être privatisée en 1997 pour donner naissance à la Société nationale d'assurance du crédit et du cautionnement, SONAC SA, dans laquelle l'État du Sénégal va conserver 25% du capital social, en plus de soutenir la réassurance privée par la mise en place d'un fonds de garantie des risques politiques. C'est réaffirmer donc, si besoin en était, l'intérêt que nos autorités accordent à cette question et vous dire que notre appui
ne vous fera pas défaut dans toutes les initiatives aptes à promouvoir le développement de l'assurance crédit. Dans ce cadre, l'autorité de tutelle, qui mesure à sa juste valeur votre mission de protection de l'économie et d'investisseurs institutionnels, veille à accompagner votre secteur par des réformes idoines à travers le Conseil des ministres en charge des assurances de la zone dite Conférence interafricaine des marchés d'assurance ou CIMA et l'administration fiscale. Parmi ces mesures, l'on notera l'amélioration de l'environnement juridique, financier et fiscal. Dans ce contexte, il m'apparaît important d'envisager, si ce n'est déjà effectif, des passerelles de collaboration entre votre structure et la SONAC SA, dans laquelle l'État du Sénégal continue de concentrer des efforts importants afin de renforcer l'offre locale d'assurance crédit en faveur des acteurs économiques de notre pays et mutualiser davantage le risque inhérent à cette branche d'assurance en raison de la vulnérabilité de ces acteurs face aux mutations économiques. Monsieur le Président du Conseil d'administration, je voudrais vous féliciter et à travers vous toute l'équipe de la société Askia Assurance pour la crédibilité de votre projet qui vous a valu l'entrée dans le capital social de votre structure d'un partenaire de référence qui est la société d'assurance tunisienne CART. Je souhaite que ce partenariat permette de voir émerger un groupe d'assurance panafricain apte à jouer un rôle majeur dans la construction de notre industrie régionale des assurances que constitue la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Je voudrais également vous remercier pour votre participation à côté de l'État dans ces initiatives de développement public que vous avez tantôt citées, telles que la promotion de la finance islamique avec la création de la société de microfinance islamique nommée Bouchra. C'est dire votre engagement dans le partenariat public-privé.